Culers, Blaugranas, le débrief Benfica-Barça, c'est maintenant et en prime le premier épisode de Masculine Talk sur YouTube. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer comment je suis content, comment je suis heureux, comment je suis happy d'enfin être sur YouTube. Et quand je dis on avec Médard et Gurvan, ça fait maintenant 2 ans qu'on a lancé Masculine Talk sur Spotify. Et on est toujours sur Spotify, Apple et Deezer en format audio. Et puis après, plus de 10 000 auditeurs, plus de 7 000 personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. On s'est dit, allez, on y va, on se lance. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qui nous écoutent et qui nous regardent pour la première fois, moi c'est Mehdi, et petit tour de table de l'équipe, Gurvan et Médard. Gurvan, comment ça va? Ça va fort bien et toi, Mehdi? Voilà, ça. Fort bien. Il fait du bien. Welcome back en 1885. Ouais, Avec toujours Gurvan. Important. Tout va bien? La famille la baisse? Ben écoute, ça va une telle. Tant mieux, Médard, comment tu vas? Écoute, comme un Barcelonais fatigué, ça se voit. Un Faites petit pas peu attention, fatigué. ça sera pas ma ganache sur toutes les Alors, vidéos. voilà, Médard enchaîne Voilà. un travail d'intérimaire en tant que menuisier. Il est Bah, fatigué. allez, Non, On et pourra se pour lancer une dans fois- on pourra se lancer dans les tutos make-up, hein, si tu veux, Médard, hein, pour avoir une meilleure mine et Ouais, tout. on va faire ça quand on aura un peu de Ouais, ça peut budget. être sympa, ouais. Ouais. Du coup, abonnez-vous. Voilà. Non, je vais faire, pour une fois, je vais faire une Gurvan, ça va être mon tour. Vas-y. Je souhaite un bon ramadan à mes frères musulmans. Et Voilà, un bon carême à mes frères en Christ. C'est important. Merci, mon frère. Voilà, Merci c'est bien. dit. Eh ben superbe, Merci. c'était la minute On diversité. commence bien. Ouais, On commence c'est bien, important. on commence avec de l'amour. Eh ben alors, on commence avec de l'amour et on commence surtout avec un Barça qui gagne et qui remporte son match aller. Un match compliqué et c'est même plus que compliqué, ça a été très compliqué. Alors non, pour toutes les personnes qui disaient que le Barça a eu un tirage facile, ce n'est pas un tirage facile et il n'y a aucun match facile en Ligue des Champions. Et la preuve, ce soir. Gurvan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, écoute, un match qui m'a longuement frustré au début. Pour en revenir sur le tirage facile, malheureusement, on avait enregistré, mais raison technique a fait que vidéo indisponible. Enfin bref, Disponible. on ferme la parenthèse. Les aléas du direct. Les aléas du direct. On en avait parlé de ce fameux tirage soi-disant facile. Pour ceux qui regardent le football uniquement à travers Flash Résultats, les vrais connaisseurs savaient que ça allait être un déplacement très compliqué. Ça l'a été, le score l'atteste, le jeu l'atteste également. On s'est remis en galère. Je parlais dans le précédent podcast de ce qui m'inquiétait avec les jeunes. Je fais un mea culpa, les mecs. Il y a que vous qui êtes au courant sur Chesney. Ah oui, J'y pensais. mise en contexte. Pardon. Gurvan a un très grand problème avec Chesney. Pour lui, ce n'est pas un gardien fiable, mais c'est justifié aussi. Qu'est-ce qu'il a? Très grand problème, tout de suite, les grands mots, attends. Non. En fait, tu m'as posé la question, est-ce qu'on peut aller au bout? J'ai dit, pour moi, pour aller au bout, il te faut un très grand gardien. Et je ne mettais pas Chesney dans la catégorie actuelle. Grand gardien qui te permet d'aller au bout. Ce soir, il me fait fermer mon clapet, mais la moitié du clapet, tu vois. J'ai encore une petite partie du clapet open. Putain. Oui, ouais. Il fait chier celui-là. Ouais, parce qu'il y a toujours la Marlboro comme ça sur le côté, tu sais. Je m'en méfie. Donc, non, un match frustrant. Je me dis, mince, on n'a toujours pas appris de nos erreurs. Ouais. Carton rouge. Et ce que je vais retenir une fois de plus cette saison, c'est le mental. Le mental, parce que bizarrement, j'ai envoyé des messages à plusieurs amis pendant le match où j'avais ce sentiment bizarre en moi en me disant, ok, on a un rouge, on va subir, on va souffrir, mais j'ai un truc en moi qui me dit qu'on va le faire. Malgré qu'on soit là-bas, que c'est toujours très compliqué, et j'ai eu ce truc en moi je sais pas l'expliquer. Donc le résultat me donne raison sur mon sentiment. Maintenant le jeu, c'est un peu biaisé d'en parler pour moi. Je sortirai tout à l'heure des individualités qui pour moi nous permettent de triompher. Tu vois, je vais vraiment pas m'attarder sur le match et la mise en place tactique ou autre qui est complètement biaisé avec ce carton rouge qui t'oblige à changer de dispositif. Par contre, je ressortirai plus tard dans l'émission des individualités qui rayonnent de match en match, de semaine en semaine, de mois en mois, qui sont réguliers. Et ça, j'ai vraiment envie de les mettre en valeur ce soir une fois de plus. Ouais.
Ah bah, petit teasing. Toi, Médard, est-ce que tu rejoins Gurvan entièrement? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, je suis complètement d'accord. C'était un match qui était, on va dire déjà qui était sur le papier pas facile. On se l'est encore plus rendu difficile avec ce carton rouge qui est complètement bête. Après, c'est une erreur de jeunesse. Il en fait très peu. Parfois, on se demande s'il a vraiment 18 ans. Aujourd'hui, on a vu qu'il avait 18 ans. Maintenant, voilà, on lui en tient pas rigueur parce que voilà, c'est un match aller, etc. C'est un match, certes à l'extérieur, mais on sait très bien que le plus gros se fera chez nous. Pareil, sur l'aspect du jeu, t'as rien à dire en fait, parce que t'as joué à 10 contre 11. Et pareil, on parlera de certaines individualités qui parfois, te donnent même pas l'impression de jouer à 10, parce ils se décuplent. Maintenant, voilà, je suis très fier de mon club, tout simplement. Je suis fier de mon équipe, je suis fier du travail d'Hansi Flick, parce que vraiment, c'est pas la première fois qu'on joue à 10 cette saison, et c'est pas la première fois qu'on finit très bien. On a quand même mis 5-2 au Real, on a tenu un 5-2 dans une finale à 10. On a battu Séville, je crois, à 10, chez eux aussi. Là, on va chercher Benfica chez eux à 10 encore une fois. C'est chez eux, C'est vraiment un truc qui était impensable, parce que impossible tout simplement les années précédentes. Voir un Barça comme ça, avec un mental, avec des jeunes qui sont même pas des jeunes au final, qui ont déjà 5-6 ans d'expérience dans les jambes. Moi, voilà, le retour en forme de Frenkie de Jong qui te fait un match encore aujourd'hui. Encore une fois. Voilà, une entrée d'Araujo qui, lui, Très bonne. qui montre que dans un bloc bas, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, et c'est pour ça qu'il était si fort sous Xavi. Enfin, je vais pas encore une fois revenir sur toutes les individualités, mais collectivement, il y a eu un travail défensif qui a été monstrueux, parce que, voilà, ça poussait beaucoup, et pareil, bah, dernière individualité de Chesney. Forcément, c'est difficile de faire confiance à un gardien, Heureusement parce qu'on a dit que, qu'on voilà. reviendrait sur les individualités après. Ouais, mais c'est dur. Mais parce que les individualités, C'est on donnera normal. nos Elles ont tops, fait. et Non, on mais va peut-être pas les surtout mettre que dedans, mais C'est les dur d'analyser le individualités, match, si tu veux. bien sûr. C'est dur Bien d'analyser le évidemment. match, donc tu c'est plus pour t'attardes un peu plus répondre sur ça. à Gurvan, tu vois, par rapport à ça. Les C'est difficile. individualités, les individualités ont fait le match. C'est ça au final. Je suis pas Pour moi, complètement d'accord. pour moi, on a trois joueurs qui, sans eux, tu perds le match complètement. Bien Donc, sûr, mais c'est à un... partir de ce moment-là, tu as ces joueurs-là qui font l'individualité. Hmm. Moi, je vais revenir sur un truc que tu as dit, Gurvan. On n'apprend pas de nos erreurs. Et ça, c'est quelque chose, 17 ans, 22 ans, 24 ans, 28 ans, c'est des situations que tu as vécues. Donc, c'est automatiquement, pour moi, c'est compliqué, je sais, mais pour moi, c'est une expérience que tu as eue et que tu dois apprendre des erreurs des autres. Et 18 ans, 18 ans, frérot, il en fait très peu pour un défenseur il en fait très central. peu. Il en fait J'ai très du mal à peu. l'incriminer. Ah J'ai non, du mal à l'incriminer. je l'incrimine pas, mais est-ce qu'on peut ne pas l'incriminer, mais parler aussi de sa faute, qui est pour moi débile. Tu dois pas faire cette faute-là. On a eu cette même faute l'année dernière qui nous a coûté la Ligue des Champions. Oui, mais Faut c'est pas fait par l'oublier. Araujo. Oui, alors, d'accord, c'est fait par Araujo. Et donc, du coup, on est à géométrie variable et on se dit, ok, on réagit pas autant, pareil. Alors oui, peut-être que là, Pas le c'était même un match. scénario. C'est pas le même scénario, c'est peut-être pas le même contexte, mais au final, c'est la même situation en match. Je pense qu'on en aurait voulu à Koubarsi s'il avait fait la même chose qu'Araujo, frère. Ah bah bien Là, sûr, c'est un ah bah match oui. aller, c'est un match aller, ça reste à l'extérieur. Tu sais très bien que tu as un match retour à domicile, c'est pas pareil. À Araujo, t'es en train de gagner de 2 buts d'écart, t'es à Ouais. domicile, tu Bien vas te évidemment, qualifier, t'es à et 17e, tu te 15e fais minute. littéralement, voilà, et tu te fais, pour une faute vraiment débile pour le coup, même si Koubarsi, elle est pas non plus très intelligente. Ah, il est débile. Voilà, je veux dire, Barcola, c'est pas le meilleur finisseur, on sait très bien, surtout à ce moment-là. Ça va, et puis tu prends un but à la limite, voilà. Après, voilà, on va pas retaper sur Araujo qui a fait un très très bon match aujourd'hui. Oui, oui, non, Voilà. non, non. Alors, on n'en parle plus, on n'en parle plus de cet épisode-là, par quand, s'il recommence. Mais voilà. Moi, je trouve que j'ai trouvé les gens très légers avec Koubarsi. Si c'est Araujo qui l'a fait, on le dégomme, parce qu'il y a une récidive, on va dire. Mais pour moi, c'est à ces moments-là où tu dois apprendre aussi des erreurs des autres et que tu dois apprendre de ce qui s'est passé ces dernières années. Où les rouges, Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas tu d'accord, trouves mais pas? dis-moi, Vas-y. je suis content que les gens soient tolérants. Ça montre une certaine reconnaissance envers Koubarsi, Là, qui malgré son jeune âge montre un niveau exceptionnel dans le football européen. J'aurais trouvé ça dur, tu vois, si les gens lui en voulaient à mort, tu vois. J'aurais trouvé ça très injuste en bien parlant d'un sûr. jeune joueur.
Mais après, faut pas Ouais, aller dans franchement. l'extrême. Faut pas aller dans l'extrême non plus de dire il en voulait à mort. Malheureusement, c'est un peu, c'est un peu l'extrême de Oui, nos jours, sur Twitter, les avis footballistiques, ouais. bien Sur évidemment. Twitter, même, Alors, oui, de oui, partout à la Twitter, télé. c'est devenu le PMU du coin de chaque bourgade maintenant, tu vois. C'est un peu ça. Ah non, mais c'est la réalité, tu vois. Non, c'est clair. Mais non, mais moi, pour moi, il faut quand même souligner cette faute-là parce qu'elle est extrêmement débile. Et elle aurait pu nous coûter beaucoup dans un stade qui est compliqué contre une équipe qui a beaucoup de qualité, sans avoir même des joueurs majeurs qui étaient là. On rappelle que Di Maria est absent. Ouais, bien sûr. Donc c'était une belle équipe de Benfica. C'est des chiens sur le terrain, ils lâchent pas. Donc voilà. Après, on a souligné les erreurs d'arbitrage. Parce qu'il y a une faute de Koubarsi, mais juste avant, il y a une faute sur Frenkie de Jong. L'arbitre, pour vous, bon, mauvais match, je sais que c'est un thème dont on parle souvent en ce moment dans le football, notamment avec des communiqués d'un club adverse. On taira le nom. Mais Ou des tête à tête. ouais, dit tête à tête, ouais, complètement au parking en attendant des joueurs. Mais C'est ça. des tête à tête, oui, bah, putain, pas Paulo Fonseca, c'est vrai. Mais bon, Ouais. l'arbitre aurait pu nous coûter le match. Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu avais tweeté sur l'arbitre, notamment sur une faute sur Araujo. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'arbitre? C'est pas sur Araujo, sur Inigo. Sur Inigo, pardon, ouais. La performance en soi, elle est pas mauvaise, mais des fois, parfois, on a beaucoup ce truc de voir les arbitres un peu sortir de leur match quand ils désavantagent une équipe ou quoi. Là, que ce soit d'un côté comme de l'autre, bon, le carton rouge, il y a rien à dire, il est valable. Mais juste derrière, t'as quand même une faute, t'as un joueur qui met une semelle sur le genou, ce qui est quand même très dangereux. La règle, elle est simple, je pense que normalement, on la connaît tous. Semelle au-dessus de la cheville, c'est rouge, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de je sais pas quoi, interprétation, nanani, nanana, c'est un rouge. La faute sur Frenkie de Jong, j'y ai pas fait attention. Ouais. Je l'ai pas vu réclamer une faute non plus. Ça, c'est peut-être un manque d'expérience parce que dans d'autres équipes, les joueurs, ils se roulent par terre. Ils vont demander la faute. Nous, peut-être qu'on manque un peu de cette expérience et un peu trop de gentillesse chez nos joueurs. Voilà. Après, c'est vrai que la deuxième mi-temps, l'arbitre, il nous donne, c'est pas grossier, mais il nous donne quand même des petites fautes un peu et il nous laisse un petit peu jouer parfois aussi. Je pense que ça a un peu conditionné son match de se dire qu'il avait pas mis un rouge et que nous, on avait pris un rouge à ce moment-là, tu vois. Mais après, c'est pas non plus flagrant ce qui s'est passé, mais par contre, moi, c'est vraiment la semelle sur le genou c'est inadmissible. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, tu sais, j'aime pas rentrer dans ces polémiques d'arbitrage. Le rouge est mérité. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Après, oui, je te rejoins, Médard, la semelle, c'est clair et net. Mais oui, je pense qu'il est nourri par une petite culpabilité derrière sur une certaine tolérance sur le restant du match, tu vois. Mais c'est pas un thème sur lequel j'ai envie de m'attarder parce que c'est pas. Tu dois dire que ça te fait chier. Tu vois, vraiment, change tes thèmes, Mehdi, en fait. Excuse-moi. Écoute, je refais Change tes l'émission, thèmes, frérot. d'accord? Change tes On thèmes. refait l'émission. On refait, c'est reparti. Alors, je cut. On reprend. Les tops, les flops. Médard, vas-y, Bédard, à top toi flop. l'honneur. Top. Bah, Deux Chesney, joueurs, si t'as obligé. deux joueurs à sortir. Chesney, tac. Chesney, parce que quand même, il fait vraiment, vraiment un gros match et voilà, t'es obligé de. Parce qu'il nous sauve le match, littéralement, il fait vraiment des. Il est présent, il a des réflexes de ouf et tout. Il a rien perdu. Et j'ai envie de mettre Rafinha pour le but parce qu'il se le fait vraiment, mais tout seul. En même temps, j'ai envie de mettre Pedri. J'ai vu une stat, là, il a couru 13 km. 13 km, le mec, t'as pas l'impression de jouer à 10. Tous les ballons, c'est lui, il va. Bref, c'est trop. Il est partout. Flop, bah, Koubarsi, t'es obligé. Ouais. T'es obligé de mettre Koubarsi parce que malheureusement, il prend son rouge très tôt. C'est pas comme s'il le prenait à la 90e après une top performance. Flop, comme ça, c'est. J'ai pas de deuxième flop en soi. Comme ça, j'ai bien. pas de. Je trouve qu'ils ont tous été bons, justement, à 10, tenir un score comme ça. Un travail collectif. Yamal et Rafinha qui te jouent limite les backups des latéraux, etc. La défense en place. Ouais. J'ai pas de deuxième flop, hein. Lewandowski, il est resté, même si je pense que Olmo aurait dû rester. Ouais, c'est ça. Lewandowski, il est resté, il a eu 2-3 remises à faire, il s'est battu avec les défenseurs, il a fait ce qu'il a pu, il a récupéré quand même beaucoup de ballons de la tête Ouais. et tout. Puis il a posé beaucoup Je de peux pas le problèmes. mettre dans les flops.
Ouais, il a posé quand même beaucoup de problèmes aussi à la défense. Vraiment, donc rendre pour au moi, jeu le comme seul ça. flop, entre guillemets, c'est Koubarsi parce que le rouge, tout simplement. Yovan? Écoute, en top, je vais mettre Pedri pour la régularité, encore le match qui te Ouais. sort. De Jong que j'ai envie de saluer parce que il a eu beaucoup de difficultés à trouver ses marques dans cette équipe. Aujourd'hui, il montre qu'il a un statut de patron, non, mais je le trouve quand même assez leader dans le jeu actuellement. Et puis Je rassurant. trouve ça très rassurant. C'est surtout ça, très rassurant. Il confirme ce soir en Ligue des Champions. Et puis le troisième, ça se tape entre Rafinha, qui pour moi mérite pour sa régularité et encore présent dans un gros match. Mais je vais mettre Chesney parce que je l'ai taclé précédemment, même si ça n'a pas pu sortir malheureusement. Je l'ai taclé, donc il faut être juste. Donc je vais mettre Chesney comme qui a pour moi été très rassurant ce soir. Voilà. En flop, automatiquement à contre-cœur, parce que c'est un joueur que j'adore, mais Koubarsi. Et un autre sur qui tu vois, je n'arrive pas à avoir une certaine sérénité quand je le vois, c'est Koundé. Ok. C'est pas son pire match ce soir, mais c'est sur une certaine régularité d'un niveau que je trouve très éloigné d'un top latéral, ce qu'on devrait avoir dans un gros club comme le Barça. C'est que je le trouve pas en confiance, je le trouve pas serein, il me rassure pas. Même de vitesse, il est capable de se faire déborder bêtement. Ouais. Non, j'arrive vraiment pas à. Ouais, Tu vois, paradoxalement, Baldé, qui a fait un début de saison un peu tête dans le guidon, un peu bébête parfois, tu vois, sur ses percées à perdre des ballons bêtement, je trouve qu'il joue davantage avec son cerveau aujourd'hui et il a clairement step up que Koundé a une période où il a stagné, ensuite régressé. Ensuite, on sait pas s'il est dans un certain burn-out ou je sais pas quoi. J'y arrive pas. En ce moment, les gars, j'y arrive Surtout sur, pas. sur ses appuis, il fait peur en fait. Tu as l'impression qu'il peut tomber à tout moment, qu'il peut se faire dribbler, qu'il peut se Non, faire passer. Enfin, non. il est vraiment. Ah, il fait pas un mauvais match en plus. Il fait pas un mauvais match. Non, non, Mais non, 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 c'est non. vraiment que si tu penses à un joueur qui va te faire une connerie, que t'as peur à partir de la 88e, tu dis putain Koundé. Sur une mauvaise remise, sur faire un mauvais Complètement. positionnement, tu vois. Mais je te rejoins complètement. Moi, j'ai en top, Pedri, qui est pour moi c'est pas le meilleur milieu du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Il faut le préciser. Il Et commence. je recommence et je continue. J'avais fait une longue tirade sur Pedri en début de saison. Et le mec, en fait, c'est qu'est-ce qu'il sait pas faire? Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Ce qu'on lui reprochait ces dernières années, l'attrait physique, ce qu'il avait de physique, les courses qu'il faisait, ses replis défensifs. Là, aujourd'hui, il attend. Mais le mec est en train de se tuer jusqu'à la 95e. Sérieux, c'est Pedri. Et puis il est frêle. Il a pas, c'est pas le corps, le mec, tu penses qu'il va, mais en fait, non. Donc, exceptionnel, les contrôles, tout ça, bon, c'est football champagne. C'est football total, ouais. C'est Ah, football régal, hein. il est génial, il Ah est oui, génial ce mec. Il est ouais. génial. Je suis d'accord sur Chesney. Il me semble, alors attends, il a fait 7 arrêts aujourd'hui, je crois. 7 arrêts décisifs. C'est énorme. Énorme. C'est un truc de ouf. Il te sort l'arrêt là sur la frappe de Renato Sanchez. Je dis, oh putain. Ter Stegen, tu vois, celle-là, il la prend. Elle est déviée 2 fois, hein. Je sais pas Ouais, si c'est celle de ouais, Renato ouais. Sanchez, C'est mais gratuit, Si, si. ça. Ouais, oui, c'est gratuit. Ouais. En fait, c'est qu'à C'est chaque fois, je vois gratuit. une frappe comme ça, un peu éloignée de la surface. Il est traumatisé. Mais je repense au tir de Leroy Sané. Bon, mais elle était puissante, mais je repense à cette frappe où le mec, il est devant, c'est même pas ce qu'il fait. Bon, bref. il y a des gens qui ont tweeté avec Ter Stegen, c'est méchant de dire ça, mais parce que, on va dire on lui tape dessus, mais avec Ter Stegen, tu prends 4-0 aujourd'hui. Ouais. Oui. Vraiment. Ah bah oui, Genre. oui, oui, oui. Et tu sais que, je sais pas si vous avez ça, mais quand t'as une frappe, t'as un flashback, tu dis putain, c'est Lewandowski, c'est Ter Stegen, putain. Et en fait, t'es tranquille, t'es zen, parce qu'en fait, tu vois que c'est Chesney. Mais à chaque fois, j'ai des flashbacks, je me dis putain, si c'était Ter Stegen là, on prend. T'es zen, carrément zen avec Chesney? Je l'étais pas il y a quelques semaines, ah, vraiment pas. Parce que je trouvais que Ouais. c'est sorti, c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est des gamins de 8 ans que tu mets à la cage qui sont super heureux et qui sautent de partout. C'est exactement ça. mais, euh, mais là, je suis zen, ouais. Il te sort des arrêts, top C'est de mondial. mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Après, C'est de mieux en mieux. c'est dur d'être zen pour un gardien, parce que, encore une fois, on apprend à le Bien connaître. sûr. Et il garde ta cage, c'est le dernier rempart, donc forcément, surtout quand il a déjà fait des bêtises, tu vois. Donc, c'est dur d'avoir confiance à 100%. Comme pour tous les gardiens qui arrivent dans un nouveau club, tu peux pas avoir confiance directement. Bien Donc, sûr. moi, perso, ça viendra, mais c'est de mieux en mieux. Franchement, quand il sort des matchs comme ça,
Enfin, franchement, j'ai Ah, plus envie de revoir Iñaki Peña, tu vois. Exactement, Enfin, ça me t'avais tweeté en c'est plus. triste, hein, mais... Mais Ouais. pourtant, Iñaki Peña était pas dégueulasse, on en parlait, mais pas Oui, pas oui, mais dégueulasse c'est non bon, plus. ça, C'est bon, qui ça est dégage à Iñaki Brighton, Peña? ce machin. Ça dégage. Non, 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 non. Moi, Non, en vrai, les mecs, je milite. Libérez Iñaki, les mecs. Moi, je milite. non, mais qui joue la Coupe du Roi, le pauvre. Mais là, ça y est, on comprend mieux les choix de Flick. En fait, quoi qu'il arrive, en fait, Flick, on peut le Oui, oui, critiquer oui. pour ce qu'on veut. À chaque Mais fois, il il nous assume. donne tort. Enfin, moi, perso, je le laisse faire. Je critique pas ses choix, mais c'est vrai que celui-là, c'est peut-être le seul choix où je me disais, Fais gaffe, attention. C'est Ouais. dur. Tu Ouais. vois beaucoup de critiques? bah, en fait, c'est quand il prend une décision qui est peut-être un peu forte, les gens, ils sont très dans le, ah, pourquoi il fait ça et tout. Et pareil pour là, quand Olmo il sort, je suis en mode, pourquoi c'est pas Lewandowski, tu vois? Au final, tu Ouais, gagnes ton ok. match. Ouais, mais Ouais, pour moi, ça ouais. reste une erreur. Ça reste quand même une erreur. Je sais Même pas, s'il a été très peut-être, bon, qu'il mais... il a vraiment pesé sur la défense. Ouais, c'est que Olmo c'était bon de t'aurait le rajouté garder. ce truc. En plus, on parlait. Un petit Olmo un peu plus en haut, tu vois, un peu plus Oui. devant. Ça m'aurait Je plu vois ce que tu veux d'avoir dire, Lewandowski. mais en Mais tout bon. cas, voilà. Lewandowski, il a fait son match et je pense qu'il a eu la bonne analyse. Bien sûr. Et c'est pareil bien pour sûr. Chesney. Moi, j'étais en mode, il est dur quand même. Et Ouais. au final, bah, regarde, Chesney, il est en train de se montrer à un niveau que Iñaki Peña, je pense pas qu'il aurait eu, tu vois. Ouais, c'est Avec clair. tout le Après, respect. tu sais, Hein. nous, on fait une analyse, certes à chaud, mais avec du recul sur le match. Lui, il doit prendre une décision en l'espace de quelques secondes. Tu Hein vois? Donc, le choix Olmo-Lewandowski, tu vois, il réfléchit pas comme nous, on est en train de réfléchir. Parce que nous, on a vu le match, c'est plus facile d'en parler maintenant. À l'instant T, c'est beaucoup plus compliqué de faire un choix. Et je pense qu'un Robert Lewandowski t'assure un, sur le duel physique, si tu veux, sur la résistance à l'effort, que Olmo, ça reste toujours mitigé. À tout Ouais. moment, il peut se péter. C'est ça. Et tu te dis, Mm. bah mince, Je suis là, d'accord. j'ai Ouais. plus Robert, j'ai plus Olmo. Choix décisif à faire dans un match si important. Je pense qu'il a fait le bon choix. Et puis le score lui donne raison, finalement, après tout. Tu vois? Oui, oui. Puis après, sinon, tu tournes ta tête. À côté de toi, t'as un requin. Tu peux le mettre tu peux le mettre sur le terrain. Dis donc. T'as le requin, ouais. T'as le requin, le T'as fameux requin. t'as le requin, hein. Ouais, Oh! le fameux requin. Et en flop, pour revenir sur mes flops, Koubarsi, bon, je kiffe ce Ouais. joueur, hein, pour ceux qui vont croire que je suis dur sur lui, je kiffe ce joueur, mais j'essaie d'être juste sur sur mes traitements. Faute débile, Bien sûr, hein. match débile, il n'est pas là au retour, c'est chier. Et deuxième, j'ai pas kiffé du tout son entrée, c'est Casado. J'ai pas aimé son entrée. Je suis tout seul, Sérieux peut-être. Ouais, j'ai pas kiffé. On en parlait la dernière fois, c'est vraiment, je sais pas, c'est. Oh, moi, Là, j'ai pas aimé pour le coup. Ah ouais, moi j'ai du mal là. Bah, j'ai trouvé dans le pressing qu'il il venait récupérer des ballons et tout très haut. Moi, Ouais, il a soulagé, hein, il a fait du bien. Ah, moi, je trouve Ouais, qu'il a, peut-être, alors, vraiment, il a peut-être. soulagé Pedri. Oh, Après, je pense ouais, que c'est peut-être physique. que... Je pense que Parce t'aimes pas son dégradé, frérot. sa gueule me revient pas. Ouais, c'est le T'aimes pas, dégradé. il a un frérot, dégradé ouais, ouais. espagnol. Ouais, Ouais. Ouais, il aime pas. 2025, Non, ça il va aime pas. pas. Non, c'est un joueur vraiment énorme. Vraiment, c'est un joueur énorme. Ouais. C'est juste que j'ai trouvé qu'il était un peu. Tu sais, j'ai retrouvé un peu ce côté feu follet de Gavi que j'aime pas. Où tu sais que le mec sur une action, il peut te changer tout. Il apporte du dynamisme. Mais moi, c'est un peu ce côté un peu dans l'excès où des fois je me dis putain. Tu vois, tu peux nous côté gros sur un excès de générosité sur des retours défensifs, sur une attaque, tu vois. C'est juste C'est la ça. jeunesse. c'est- C'est la jeunesse, faut qu'on Ben l'accepte. ouais, dis donc, c'est la Et jeunesse. c'est hein. comme ça. Eh ben ouais. Mais c'est la jeunesse, Doudou. Attends, ça va, ça? Ben et Ouais, toi? Eh ben alors. Alors, super. Allez, bah. petit aparté. Oui. Les lunettes. Conjonctivite. Conjonctivite oblige. Voilà. Conjonctivite à la Conjonctivite gauche. aiguë. Je suis pas À fan de durée Gims. indéterminée. Enfin, si je suis C'est un fan de menteur. Gims. Oh, je suis un menteur. Ouais, C'est arrête un tes menteur, conneries. il veut juste pas, parce qu'en fait, il branche Il veut plusieurs juste- meufs, en fait. Il veut pas se faire reconnaître. Voilà, la vérité. Parce que les gens, Non, ils veulent pas du pas, tout. tu vois. Non, il veut pas être alpagainé quand il sort dans sa bourgade. Après, ça va être une star Exactement. là-bas, tu sais. Oh, Portugal. Ah, Oh, Mehdi, Mehdi, on m'a pas Mehdi dit, à la je me boulangerie. Non, Mehdi voilà. au tacos. Je kiffe Gims, donc c'est peut-être aussi un hommage indirect ou direct, je ne sais pas. Ciel, mais c'était catastrophique. Le ciel était catastrophique. C'était horrible. C'était Tu horrible. me le coupes, celui-là. Ouais. Vous J'en me le j'en ai surveillez, des celui-là. frissons de gêne. Des frissons de Non, mais gêne. écoute, Mehdi. écoute. En bref, les amis, Gurvan, Médard, merci pour vos retours. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Mesquioun Talk. Je rappelle, disponible sur Spotify, Apple,
Deezer et YouTube. Et on a une petite tradition sur Mescun Talk, c'est le dernier mot appartient à Gurvan. Oui, Gurvan, vas-y. comme d'habitude, je tenais à saluer les dom-toms chaleureusement. C'est important, c'est une tradition. Une grosse pensée pour tous les habitants de La Réunion Ouais. qui ont traversé un moment délicat, comme d'autres. Je sais que Médard aime bien les énumérer, comme ça qu'on dit. Donc je vais le laisser prendre le relais pour une Oh, fois. Il est beau, là. Je, Alors, Médard, je lui laisse le Médard, petit avant mot de de la fin, commencer, tu vois. si tu oublies un peuple opprimé, tu es Oh, dans la merde. Tiens, il me l'a jeté alors que c'est pas moi Tu la vois, normalement. Médard, hein? Eh, t'as beau Non, faire non. 2,68 m, mon pote. Tu vas la sentir. Non, dédicace, j'allais dire dédicace, je suis un ouf. Dédicace, Moi, je suis non, pas du fatigué, tout. désolé. On n'est pas sur Skyrock, Non, c'est pas non, Diffoul en face de toi. je suis désolé. Petite pensée à la Palestine, bien évidemment, aux Ouïghours. Voilà, toutes les guerres, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Russie, Ukraine, tout ça. Voilà, voilà. Le Congo. Dis-moi, parce que vraiment, je suis KO là. On va passer à Ça la fait très série. longtemps que je n'ai pas En tout dormi. cas, en tout cas, il y a, La Syrie, y a pas mal de choses qui se passent en ce le moment. Liban. Et ouais, aussi. on pense à tout le monde et on sera toujours du côté des opprimés. Voilà, voilà. Merci. Les amis, on se dit à la prochaine pour le next numéro de Mescun Talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.